Qui est Dieu? Voilà une grande question que de nombreux humains se posent. Qui est Dieu? Oui, on ne sait pas trop. Et pour toi qui m'écoutes, qui est Dieu? N'hésite pas à partager ta réponse dans le chat avec moi. J'aurai l'occasion de te lire et surtout, donne ta définition de Dieu pour toi à tous ceux qui sont abonnés. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je te demandais il y a quelques instants de savoir pour toi quelle serait la définition de Dieu. Qui est Dieu pour toi, pour ta famille, pour ton couple, pour tes amis? Mais Dieu, c'est qui finalement? Je t'invite à partir avec moi, mais nous remontons plusieurs milliers d'années. Alors, Dieu, chez les Grecs, on l'appelait également Zeus. Dans le panthéon égyptien, il a pris le nom de Ré, voire de Ra. Tout ça, on parle du Dieu suprême, celui qui dépasse, qui est au-dessus des autres. Dans la communauté maintenant juive, Dieu, on ne peut pas le nommer. Pourquoi? Parce que ce qu'on nomme, ça sous-entend qu'on comprend, qu'on puisse le cerner. Et d'ailleurs, ce fameux tétragramme que vous connaissez probablement montre cette idée. YHWH, qu'on traduit également par Yahvé. Mais chez nos amis juifs, on a donc tellement de facettes de Dieu. Il est Jéhovah Jireh, il est Shama, il est Shaddai, il est Tsavaot, il est tellement de choses qu'on n'arrive pas à le nommer. Donc on ne peut pas faire le tour de Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. Alors si tu me poses la question, et toi Martial, qui est Dieu pour toi? Je vous dirais pareil, je ne sais pas. Je ne connais pas Dieu. Je ne sais pas qui il est. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 1, verset 18, ce texte va nous dire « Personne n'a jamais vu Dieu, excepté celui qui est monté et qui est redescendu. » Ici, on parle de son Fils Jésus-Christ. On en parlera dans quelques jours. Alors, qui est Dieu? Oui. Ce texte de Genèse, chapitre 1er, verset 1, que nous avons vu au tout début, va néanmoins nous donner un élément. Sans dire d'où il vient ou qui il est, au commencement, au début de tout, en tête, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible ne nous donne pas d'explication. Il ne donne pas de raisonnement non plus. Elle ne nous donne pas de raisonnement de savoir d'où il vient, où il va, qui est sa mère, qui est son père. Ça, c'est pour les êtres humains parce que nous sommes des êtres finis et il va falloir qu'on accueille. Et ça, c'est par la foi et la décision de finalement accepter un élément qui nous dépasse, que Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et il est un Dieu créateur, il t'a créé. Et donc, tu as une valeur particulière pour lui. Oui, dans notre langage humain, on dirait que Dieu est mon Père. Oui, c'est vrai, parce que c'est lui qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a créés. Donc, tu as de l'importance pour lui. Alors, qui est Dieu? Je te laisse vraiment pouvoir discuter avec tes amis de qui est Dieu pour toi. Ce sera probablement différent pour celui qui sera à côté de toi. Dieu sera quelqu'un d'autre pour X ou pour Y. Mais sachez également qu'il faille malheureusement aujourd'hui, en tout cas à mon sens, accepter le fait que certaines personnes disent que ouais, mais Dieu, il n'existe pas. Voilà les amis, qui est Dieu? Alors je vous le répète, je ne pourrais pas vous dire qui il est. Néanmoins, il nous fait un clin d'œil. Il nous dit, c'est vrai, vous ne pourrez pas me connaître. Néanmoins, je me laisse connaître par celui qui veut. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous demain parce que nous allons avoir une approche pour commencer à comprendre qui est Dieu. N'hésitez pas à partager avec vous. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.